Merci Père éternel pour cette semaine de repentance. Merci parce que tu opères des délivrances. Merci parce que tu fais sortir quelqu'un de la prison du péché dans laquelle il pouvait être. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons commencé une série de vidéos intitulée « Le dommage causé par le péché que tu chéris tant ». Alléluia. Le dommage causé par le péché que tu chéris tant. Maintenant donc, nous allons continuer avec la troisième partie. Alléluia. Nous avons vu premièrement qu'est-ce que le péché. Nous avons vu dans qu'est-ce que le péché. Nous avons vu un ensemble de points. On a vu les effets du péché, les types de péché. On a également vu les conséquences du péché. Alléluia, les conséquences générales du péché. Nous avons vu quelles sont les solutions du péché. Alléluia. Mais maintenant, nous avons vu le jour 2, la partie 2. Ce que le péché fait à Dieu. Alléluia. Ce que le péché fait à Dieu. Parce que oui, Dieu est le premier à ressentir les effets des péchés que nous faisons. Chaque fois que nous péchons, nous avons compris que nous sommes en train de dire à Dieu que nous ne voulons pas ses plans dans nos vies. Nous ne voulons pas sa bonté dans nos vies. Quand nous péchons, nous demandons indirectement que l'agenda de l'ennemi s'accomplisse dans nos vies. Pourquoi? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Mais le Fils de Dieu, Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. La troisième partie, ce que le péché fait à celui qui pêche. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible me fait comprendre ici que nous sommes chacun, chaque être, un esprit avec une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Maintenant donc, lorsque je prends Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Alléluia. Nous voyons ici encore que la parole de Dieu a capacité d'opérer où notre âme, notre esprit, notre corps. Le péché fait donc quoi à celui qui pêche? Lorsqu'une personne vit, alléluia, il y a une destinée rattachée à elle. Lorsqu'une personne vit, il y a un environnement dans lequel cette personne vit. Alléluia. Lorsqu'une personne vit, il y a un impact que Dieu attend que cette personne puisse produire. Non seulement dans sa famille, non seulement dans son environnement, non seulement dans son pays, voire même dans le monde. Parce que la Bible nous dit, en termes de paroxysme de bénédiction, que vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14. Maintenant donc, qu'est-ce que le péché donc fait? 1. Lorsque je pêche, l'esprit est attaqué. Lorsque tu pêches, ta conscience est attaquée. Ton intuition est attaquée. Ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu est attaquée. Et si ta communion, ton intimité avec Dieu est attaquée, parce que tout ce qui arrive dans l'âme passe d'abord par l'esprit, tu es d'accord avec moi que ce qui viendra dans ton âme sera purement le produit de ce qui est entré dans ton esprit. Lorsque tu pêches. Lorsque tu pêches, tes pensées sont attaquées. Ta volonté est attaquée. Tes sentiments, tes émotions sont attaquées. Là, il s'agit de la dimension âme. Lorsque tu pêches, tu vas te rendre compte que il y a certains péchés, comme on dit, ce péché ne mène pas à la mort. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Ça amène maintenant le cas ici du corps, la dimension physique, la dimension corporelle. Lorsque tu pêches, oui, ta chair, tes os, tes muscles sont attaqués.
Lorsque tu pêches, ton sang est attaqué. Lorsque tu pêches, tes systèmes sont attaqués. Quand je parle de tes os, de tes muscles, il y a des personnes qui sont allées à certains endroits faire certaines choses. Et elles ont chopé un ensemble de maladies dégénératives. D'autres souffrent des arthroses qui n'ont pas d'explication. Même les enfants, tu vois un enfant de 8 ans, sans antécédent d'arthrite ou d'arthrose dans sa généalogie. Cet enfant se retrouve avec de ces carences et de ces fractures, micro-fractures, de ces problèmes. Le péché est ce qui fait suivre ça sur ces enfants. Tu vois un enfant qui naît avec des déformations, des malformations. Tu vois un enfant qui naît avec des attardements mentaux. Le péché détruit le corps, détruit ta santé. Le péché affecte ta vie. Le péché affecte ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que le péché fait de ta vie? Le péché affecte tes projets. Il y a des projets que tu as. Quand tu pêches, tu ne peux plus les réaliser. Les hommes d'affaires peuvent vérifier ce que je dis. Chaque fois que tu as un bon business qui t'attend, dès que tu pars rencontrer par exemple telle fille ou telle prostituée ou telle personne, pourtant tu as ta belle femme à la maison, qui ne te trompe pas, qui te voit comme son Dieu, comme son Père, comme son tout. Mais tu pars dehors. Beaucoup perdent de gros contrats. Beaucoup font tomber toute leur société en faillite. Beaucoup font en sorte ainsi que toute leur entreprise, les 35 employés qu'ils avaient, tous se retrouvent au chômage. C'est même parce qu'il est parti faire ce qu'il ne fallait pas. Le péché affecte ainsi donc tes finances. Le péché affecte tes sources de revenus. Le péché affecte même tes biens. Quand tu as des biens, lorsque tu pêches, tu apportes la corruption. Tu attires la corruption sur tes biens. Ici, ça parle de quoi? De la vie de celui qui pêche. Le péché fait encore quoi? Le péché affecte ta famille. Ici, maintenant, on a le cas des hommes mariés. Le péché affecte ta famille. Alléluia. On a le cas des femmes qui sont aussi mariées. Je dis quoi? Le péché affecte ta famille. Oui. Comment le péché d'une femme a affecté son mari dans la Bible? Dans le livre de 2 Samuel 11. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel 11, on va lire. Alléluia. Bathsheba était mariée à un homme de guerre appelé Uri, qui était un Hittite. Alléluia. David est allé pour commettre un adultère avec Bathsheba. Bathsheba a accepté. Bathsheba a donc péché avec David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, Bathsheba est tombée enceinte. Alléluia. Physiquement, Bathsheba est tombée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché de Bathsheba. Alléluia. Bathsheba a livré son mari aux volontés contraires. Une ruse est entrée dans le cœur de David avec Joab pour qu'il puisse organiser un coup pour exposer des soldats et Uri afin qu'il puisse mourir dans le champ de bataille. Quand elle est allée avec David, elle a livré son mari à la mort. 2 Samuel 11, le verset 14 à 18. La Bible dit quoi? Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri à la pointe du combat le plus violent. Écoutez. Et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Jesus. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Écoutez la malice. Le fait qu'elle ait couché avec David, voilà ce que ça a résulté dans la vie de son mari. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts parce que ce sont les femmes qui ont fait X ou Y quelque part avec quelqu'un. La Bible dit quoi?
Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Alléluia. Joab envoya un rapport à David sur tout ce qui s'était passé dans le combat. Le péché que tu peux commettre. Et ça, on prend le cas ici de femmes. On avance. L'homme qui a fait ça ici, c'était David. Il était oisif. Il était oisif. Donc, parce qu'il péchait dans l'oisiveté, peu importe ce qu'il pouvait dire, dans cette oisiveté, il a été soumis, exposé à certaines choses. Que Dieu délivre son peuple. Alléluia. Elle livra son mari à la mort. Et tous les autres serviteurs, nous voyons ici que beaucoup sont morts à cause du péché de Bathsheba. Beaucoup sont morts à cause du péché de Bathsheba. Faisons attention. La Bible dit quoi? Ils ont placé Uri et les hommes au devant, selon l'ordre de David, et ils se sont retirés en arrière pour observer de telle sorte que la force de la violence puisse les affliger et les détruire et qu'ils meurent. On fait la lettre, le rapport. Oui, le boss, ça a fonctionné. Certains ici, ce n'est pas un Joab. Joab ici, ça peut être un marabout. Joab ici, ça peut être une fausse compagnie, un mauvais ami. Joab ici, ça peut être quelqu'un à qui tu donnes seulement la photo. Tu dis que non, moi j'ai seulement donné la photo. J'ai seulement donné l'argent pour aller faire ça. Et voilà ce qui est arrivé. Ce sont des Joab. Si tu es un Joab, pardon, répands-toi. Parce que ta condamnation sera très lourde. Et si tu ne vas pas, ce ne sera pas la condamnation après la mort, ça va commencer maintenant. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Galates, le verset 7. Alléluia. Si maintenant Uri avait des enfants avec Bathsheba, les enfants là se sont retrouvés orphelins de père. Et ils se sont retrouvés orphelins de père. Alléluia. Le péché d'une femme ouvre la porte à Satan, afin qu'il opère sa volonté dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son foyer. Nous observons ici quelques conséquences. La rétrogradation. La rétrogradation. D'autres conséquences, le blocage de la croissance spirituelle. Tu ne peux plus avancer. Quel genre de méditation que tu vas faire? C'est quel genre de prière que vous allez faire ensemble? C'est quel genre de réma que vous allez recevoir? Les attaques sataniques, tant sur la santé, les emplois, les finances, les affaires, les projets. D'autres même sont exposés à une série d'accidents. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que les conséquences de ce qu'un partenaire peut faire, c'est très grave dans la vie de l'autre. Très grave. Les gens vont vous dire, ah, ce sont les histoires, ce sont les racontages. Ce ne sont pas les histoires, ce ne sont pas les racontages. Celui qui te dit ça, sache que c'est un agent du diable déguisé. Il te dit ça pour que tu passes, pour que tu ailles tomber dans le trou qu'il a creusé et dans lequel il veut t'enterrer. Tu ne tomberas pas dans le trou d'un faux ami, au nom de Jésus-Christ. Ils sont exposés aux attaques sataniques, la séduction sexuelle. Alléluia. Maintenant donc, le financement de la méchanceté au prix de son péché. Chaque fois que tu pêches, tu finances une méchanceté contre toi, contre ta famille, au prix de ton péché. Et pour d'autres, ça part jusqu'à la mort. Alléluia. Beaucoup ont péri et beaucoup vont périr à cause de ce genre de choses. Alléluia. Si nous prenons le cas d'un homme, le partenaire devient exposé aux attaques sataniques. La perte de vision. La perte de vision. La pauvreté matérielle. La mort spirituelle. La régression, la sécheresse spirituelle. Pendant que tu le fais. Pourquoi? Pourquoi j'insiste dessus? Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Si l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, ça veut dire que si la tête a commis telle chose, que va-t-il advenir au corps? Que va-t-il advenir aux organes? Que Dieu aide son peuple. La perte de la santé physique, d'autres même la perte de la vitalité. Au travers de quoi?
au travers des maladies infectieuses, les maladies vénériennes, les maladies de la peau, les MST, les IST, les ulcères, les AVC, les ACV même. D'autres les cancers, d'autres la mort physique, d'autres c'est l'hypertension. Tu pars à l'hôpital, tu essaies de réguler cette tension, tu prends des hypotenseurs ou bien des traitements avec différents cardiologues, mais ça ne change pas. Hypertension artérielle, il y a un péché derrière qui a ouvert la porte. Il y a même la guérison divine qui peut être obtenue seulement en identifiant ce que je vous dis là. D'autres, ce sont les maladies dégénératives. J'ai commencé à parler des cancers. D'autres, ce sont les maladies nerveuses. Les maladies nerveuses. Certains même, ça va jusqu'à la démence. D'autres, la schizophrénie. Donc nous avons vu spirituellement ce qui va se passer. La perte de vision, pauvreté matérielle, la mort spirituelle, régression, sécheresse spirituelle. Nous avons vu physiquement la perte de la santé physique. On a expliqué ça. Matériellement, la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle. Les endettements qui ne finissent pas. Physiquement même, les guerres, les tensions. Oh, Kabados, Kapande, Ketebra. Les guerres, les tensions. Les querelles non-stop. Elle ne comprend pas pourquoi elle t'engueule. Elle ne comprend pas pourquoi elle te crie dessus. Mais elle te crie dessus. Elle ne comprend pas pourquoi elle crie même sur les enfants. Elle ne comprend pas pourquoi elle s'énerve pour ci, pour ça. Elle ne comprend pas pourquoi elle perd le contrôle. C'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte lorsque le mari a fait ça. Chez la femme, ce n'est pas dû de reconnaître le tempérament qui a changé. Chez l'homme, l'homme peut masquer. La femme ne masque pas. La femme, quand ça ne va pas, elle crache. Quand ça ne va pas, elle dénonce. Quand ça ne va pas, elle réagit. Et elle-même ne peut pas comprendre pourquoi elle réagit souvent ainsi. C'est seulement parce qu'une porte a été ouverte. Et quand la porte là n'est pas fermée, parce que on se dit que bon, c'est quand les gens seront au courant de ce qui a été fait. C'est pas parce que quelqu'un est au courant de ce que tu as fait hier que la porte que tu as ouverte hier est fermée. L'ennemi est vicieux. Émotionnellement, ça va affecter comment? On a vu les tensions, les querelles, le manque de paix, l'amertume. D'autres même auront des ulcères parce que d'autres appellent ça le mal d'estomac parce que le stress, la poitrine, c'est comme s'il y a un poignard ou bien quelque chose qu'on est en train d'enfoncer dans la poitrine. Tu bois toute l'eau, tu bois tous les traitements, mais émotionnellement, parce que tu ne fais qu'être rongé physiquement, tu es en train de t'auto-détruire. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Le manque de paix, la colère, les cris, les agressions. Il y a des femmes qui sont souvent très violentes. Très très violentes. D'autres peuvent prendre même ce que tu n'imagines pas et te faire du tort avec. Alléluia. Donc, lorsque un homme fait donc tout ça, nous voyons ici les effets tant sur les maris, tant sur les enfants. Les enfants, comme une de mes élèves m'a dit l'autre jour, que sa mère et son père se sont séparés. Se sont séparés. Alléluia. Parce que la mère a trouvé dans le téléphone de son père des messages et des images particulières. Alléluia. Elle a voulu poser la question, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est comme ça. Ça a changé, ça est passé à une autre vitesse. Ça a été dit ci, ça a été dit ça. Elle a décidé de prendre ses effets de sortie. La fille me dit pour la première fois, elle est en classe de première, me dit pour la première fois, elle a dû prendre charge de la maison comme sa maman le faisait. C'est là elle a compris que le travail de sa mère n'était pas facile. On a prié ensemble. L'autre jour, elle m'a dit que ça s'est restauré. Le monsieur est venu, il a demandé pardon et ils sont revenus ensemble. Alléluia. Imaginez si elle tombait sur des personnes vicieuses. Qu'est-ce que cet enfant de 18 ans serait devenu? Alléluia. Sur la famille, le péché affecte qui encore? Le péché affecte tes parents. Le péché affecte tes parents. Dans le livre de Genèse 34,
me dit de Genèse 34 au 1er verset au 31e verset. Sichem a vu Dina, la fille de Jacob. Sichem voit la fille de Jacob, il enlève la fille de Jacob. Il part la connaître, la coucher, la violer. Alléluia. Et après, il a été pris comme dans un envoûtement. Il a signé qu'il veut seulement l'épouser. À cause du péché de Sichem, avec Dina, Hamor, qui était le roi de ce territoire, a été déshonoré. Et ce n'est pas tout. Hamor, non seulement il a été déshonoré, Hamor a dû s'humilier de son rang de roi, seulement pour que son fils épouse une fille. Ce n'est pas tout. Hamor, quand tu vas lire la suite, Hamor a perdu la vie. Il a été tué par les frères de Dina. Sichem lui-même a été tué par les frères de Dina. Tous les hommes de ce territoire-là ont été tués par les frères de Dina. Donc, le péché que tu commets affecte même tes parents, affecte ta parenté, affecte ta descendance. Qu'est-ce que Dieu dit? Il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et il dit maintenant pour venir lever une sanction favorable. D'Ézéchiel 18, il dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Et si l'enfant vient continuer de faire ce que le père a fait, c'est simplement la routine de malédiction qui va suivre. Mais beaucoup se disent que le papa là a été ça. L'enfant peut devenir autre chose. L'autre jour, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu un monsieur dont son papa avait des restaurants dans toute la ville. Dès que son papa ou l'alliance qu'il allait tisser commençait à expirer, lui-même il devait mourir bientôt. Les choses ont fait, toutes ces choses sont tombées. Quand ces choses sont tombées, le seul garçon qu'il a, vous le voyez quelque part là en ville, il est dément. Avec tout l'argent là, il est dément. Bon, si l'enfant ne cope pas de ce que le parent a pu faire, alléluia. Si l'enfant ne cope pas de ce que le parent a pu faire, pourquoi le jeune homme là est en train d'être dément actuellement? Faisons attention. Le péché affecte ta descendance, tes enfants, tes petits-enfants. Ça affecte ta parenté, que ce soit tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes neveux, tes grands-parents. Chaque fois qu'une personne commence à pratiquer la sorcellerie, cette personne est devenue extrêmement dangereuse pour sa famille. En temps normal, sur le plan biblique, cette personne ne doit pas rester en vie. Exode 22, 18. Quand tu pars commettre quelque chose, quelqu'un part entrer dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, qu'il aille là-bas avec ses entrailles et qu'il reste lui seul. Il décide de prendre ses cousins, il décide de prendre ses neveux, il décide de prendre le nom de tel, de mettre dedans, de prendre le cerveau de tel, de faire comme ça. Quand il part faire tout ça là, toute sa famille est en l'air, sans dessus-dessous. Il va donner des présents, il va donner des cadeaux, il va payer parfois les pensions, il va parfois financer même certains voyages, il va parfois faire ce que vous n'imaginez pas, mais vous ne connaissez pas que c'est lui qui est en train de foutre la famille dans la merde totale. Et comme les gens souffrent de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de famine, ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois consommer. Ce n'est pas tout ce qui vient à toi que tu dois accepter. Le péché fait encore quoi? Il affecte même ta belle famille. Oui, il affecte même ta belle famille. À cause du péché de Bathsheba, les parents d'Uri se sont retrouvés sans leur enfant. À cause de qui? À cause du péché de Bathsheba. Faisons très attention. Faisons très très attention. Le péché affecte même ta ville. Nous avons pris l'exemple dans Genèse 34. Ce qui s'est passé avec Dina et Sichem. Alléluia. Tous les hommes de cette ville-là, de ce territoire, ont été tués. Non seulement ils ont fait alliance avec un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, qui est le Dieu Tout-Puissant, au travers du mystère de la circoncision. Or, la Bible dit que c'était une ruse. Pour que pendant qu'ils soient dans la souffrance, les gars viennent se jouer d'eux. Et les gars étaient dans la souffrance. Imaginez les adultes qu'on va circoncier tous. Seulement parce que le fils du roi doit se marier. Donc, à cause de ce que le Sichem a couché avec Dina,
tous les hommes de cette ville-là ont dû se faire circoncire pour que les frères de Dina acceptent de donner Dina comme épouse. Même le roi à mort s'est fait circoncire. Sichem, même chose. Et pendant qu'ils sont dans la souffrance comme ça là, les frères de Dina ont passé au fil de l'épée. Tous ces hommes-là. Ils ont fait quoi? Ce n'est pas tout. Ils ont passé au fil de l'épée tout cela. Ils ont pillé toutes leurs richesses. Ma Bible me dit qu'ils ont pillé toutes leurs richesses. Et écoutez. Toute la ville fut exposée aux conséquences de cet acte. Toute la ville fut exposée aux conséquences de cet acte. Les femmes se sont retrouvées le même jour sans leurs hommes. Toutes les femmes de la ville se sont retrouvées sans leurs hommes. Que ce soit leur mari, que ce soit leurs frères, que ce soit leurs cousins, que ce soit leurs enfants. À cause du péché d'une personne. Donc ton péché est capable d'infecter même ta ville. Il y a des personnes qui ont attiré certaines entités à se manifester dans le territoire, par exemple de leur village, à cause de certaines alliances qui sont allées tisser avec un X ou un Y, ou à cause par exemple d'un rapport sexuel, ou à cause de consulter les grégores de tel à tel endroit. D'autres partent se livrer. Non, je connais quelqu'un dans mon village là qui va te faire ceci. Tu peux te livrer à cela. Comme tu peux te livrer, tu as exposé ton territoire. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Les enfants se sont retrouvés. Tous les enfants de ces hommes-là se sont retrouvés orphelins à cause du péché de Sichem sur Dina. Alléluia. Faisons très attention. Sichem a violé Dina. Et après, il a dit qu'il veut l'épouser. Il y a quelqu'un ou bien d'autres personnes. Vous prenez les enfants de Trouy, vous les droguez. Vous soi-disant, vous organisez les partous sur elles. Vous prenez les enfants de Trouy, vous tournez un film, vous faites la vidéo. Et vous leur faites du chantage. Et après, vous commencez à dire à ces enfants qu'ils doivent vous verser de l'argent, sinon les images seront publiées. Il y a des personnes là. Vous passez le temps à droguer les enfants de Trouy. Vous passez le temps à saouler les enfants de Trouy. Pour ensuite les livrer. Une a été abandonnée à 14 ans. Combien de personnes l'ont déchirée? En pleine route. Faisons très attention. Alors que ça a été fait, ils ne connaissent pas les malédictions qu'ils ont ouvertes. Il y a des problèmes. Tu as senti le goût parce que tu as pris la fille de Trouy. Vous riez entre vous. Vous avez votre petite réunion. Oh, on avait organisé ça sur elle. On avait. Il y a certaines filles aujourd'hui. Il y a certaines femmes aujourd'hui. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui encaissent certaines choses parce que leurs parents ou leur généalogie ont eu à faire certaines choses pareilles. Et c'est seulement une malédiction, c'est seulement une conséquence. Mais pour d'autres, ce n'est pas que votre généalogie a fait quelque chose. Pour d'autres, c'est la méchanceté des hommes. Peu importe, que ce soit la généalogie, que ce soit la méchanceté des hommes, il faut revenir à Dieu. Nous sommes ici dans les conséquences. Ce que le péché fait à celui qui pêche. Ça affecte ta ville, ça affecte ton quartier, ça affecte ta cité. Faisons très attention. Faisons très attention. Imaginez que Uri était une bénédiction pour certains orphelins. Lorsqu'il décède comme ça, qui prendra soin de ces orphelins dans son quartier? Le péché de Bathsheba. David fait tuer Uri. Quand il fait tuer Uri comme ça, qu'advient-il de lui plus tard? La Bible dit quoi? L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. À partir du verset 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu n'as pas
Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi, du sein de ta famille. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en face de tout Israël. Écoutez bien, tout Israël est à la face du soleil. Le péché affecte même la nature. Le péché te vole tes grâces. Les choses qui donnaient facilement, les choses qui pour toi étaient normales à cause du péché, le ciel se ferme sur ta tête. Écoutez, Deutéronome 28, il veut dire quoi? L'Éternel te frappera de dépérissements, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de niel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Conséquence du péché. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête sera de bronze, la terre sous toi sera de fer. Certains péchés que certaines personnes font, qui sont des désobéissances à ce que Dieu veut. Cette malédiction, ces personnes peuvent vous dire que c'est comme si le ciel est fermé sur leur tête. Ces personnes peuvent vous dire que les choses vont très mal pour elles, malgré tous les efforts qu'elles peuvent faire. Ces personnes souffrent atrocement pour avoir un peu. Ces personnes sont obligées de faire ce que vous n'imaginez pas. Aller même entrer en alliance avec des esprits sataniques seulement pour que Satan leur donne ce dont ils ont besoin. Et qu'au moins ils aient à manger. Alléluia. Le ciel est fermé. Le ciel, les écluses des cieux sont fermées sur la tête de celui qui commet certaines choses. La terre sous ses pieds est de fer. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, il va souffrir pour avoir. Sur sa tête, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas d'accord venant de l'Éternel, venant du ciel pour toi. Il n'y aura pas de bénédiction éternelle. Et quoi? L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Écoutez, il dit quoi? Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. La poussière, la poudre, pour pluie, ça s'appelle la honte sur toi. Dieu dit, il enverra pour pluie la poussière. Vous allez vous plaindre de pourquoi beaucoup de personnes subissent certaines choses. C'est à cause de certaines choses qu'elles ont eu à faire hier. Faisons très attention. Ces paroles, ce n'est pas du jeu. Dieu est en train de vouloir sauver une vie. Dieu est en train de vouloir sauver quelqu'un. J'espère que tu le comprends. Maintenant donc, quels sont les péchés que l'homme fait, principalement qui ouvrent la porte à certaines autres formes de péchés qui font en sorte que les choses soient plus graves? Le premier péché, c'est le péché de la paresse. Le second, c'est le péché de l'oisiveté. Alléluia. Le troisième péché, c'est le péché de la convoitise des yeux. Alléluia. Ma Bible me dit dans Genèse 34, c'était quoi le péché de Dina? Elle est sortie pour voir les filles du pays. Elle n'avait rien à faire. Elle est sortie pour voir les filles du pays. Donc il manquait quoi faire? Elle ne pouvait pas être la femme vertueuse qui est en train de travailler et d'amasser des richesses. Elle est sortie pour aller voir les filles du pays, pour voir comment les filles du pays sont. Certaines personnes, à force de vouloir ressembler à un tel ou à une telle quelque part, se retrouvent en train de tomber dans un type de choses étranges. Tu es obligé de t'habiller comme tel, tu es obligé de mettre la grève de tel, tu es obligé de faire comme l'autre fait. Tu n'as pas ta nature, tu n'as pas ta vie. Tu ne peux pas être naturel, tu ne peux pas être authentique. À force de vouloir ressembler, à force de vouloir guetter que les autres font comment, il faut aussi que je vois comment. Ce n'est même pas ta culture. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à être un enfant de Dieu, même si tu es encore dans le monde. Tu te retrouves en train de faire comme les autres. La convoitise des yeux. Tu deviens oisif ou oisive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. À cause de ce que elle était oisive et elle a convoité, elle est allée voir les filles du pays, comment les filles là sont. Les têtes chercheuses, les gens qui sont en train de chercher les références, qui n'ont aucune identité de ce que Dieu dit d'eux-mêmes. Dieu dit que tu as une grande valeur, que tu es une personne merveilleuse, avec des vertus glorieuses. Psaume 139, le verset 14. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse.
Jésus dit que tu es la lumière du monde. Il dit que tu es une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Par conséquent, si tu es une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée, il y a des choses que tu n'as pas à faire pour être vu. Sois seulement ce que Dieu veut que tu sois, tu seras tu seras pleinement vu. Mais à cause de la convoitise des yeux, quand tu convoites des yeux, ça veut dire que tu ne valorises pas ce que tu as. Quand tu convoites des yeux, ça veut dire que tu ne valorises pas qui tu es. Tu ne te mesures pas comme il faut. À cause de ce que Gina là faisait. Parce que quelqu'un va te dire que Gina n'avait pas péché. Elle avait péché. Elle avait péché. Elle était oisive. Les conséquences sont claires. Ses frères sont devenus des meurtriers. Ils sont devenus des pilleurs. Ils sont devenus des menteurs. Siméon et Lévi se sont retrouvés en train de jouer de la ruse. Ruser sur Sichem et Hamor. Jacob était là, il les regardait seulement. Il savait ce que ses fils faisaient. Alléluia. Sa famille a été exposée, ainsi que son père Jacob. Il dit, vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Alléluia. Maintenant, une autre conséquence, c'est que la famille de Jacob a été exposée. Comment? Il dit quoi? Il dit quoi? Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont. Je serai détruit avec ma famille. C'est Jacob qui dit ça. Écoutez leur réponse. Ah, va-t-on traiter notre soeur comme une prostituée? Jésus a dit que la mesure avec laquelle tu vas te mesurer, c'est avec elle qu'on va te mesurer. Elle a été oisive, elle a convoité. C'était une forme de prostitution. Et elle a reçu. Et quand elle a reçu, les effets de ça. Donc, en faisant une petite chose, on ne connaît pas à quel point ça peut affecter notre entourage. Ne faisons plus n'importe quoi. Usons de sagesse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Le péché de Sichem, c'était quoi? Il était aussi oisif. Il était en train de guetter. Je n'ai pas encore collé quelle petite, je n'ai pas encore touché quelle. Celle-là, je la connais, les grands détails. Il y a des hommes comme ça. Leur tête est chercheuse. Dès qu'ils voient une nouvelle fille au quartier, hey, je n'ai pas encore lavé ça. Ils appellent ça. Et elles laissent aussi qu'on les appelle ça. Je n'ai pas encore frotté le cacola. L'autre, on l'appelle le chat. Dieu te crée homme. Dieu te crée femme. Quelqu'un t'appelle chat. D'autres femmes appellent certains hommes les pompiers. Il y a le feu dans leurs fesses. Le pompier vient éteindre le feu. Avec que Dieu délivre son peuple. Ils étaient en train de convoiter. Certainement, il avait une bande de copains. Parce que généralement, ceux qui convoitent des yeux ne sont pas seuls. Tu vas entendre quelqu'un te dire, gars, tu l'as vu, tu as vu ça. Sichem était en train de convoiter. Sichem convoitait des yeux. Sichem a convoité du cœur. Sichem était oisif. Il a convoité des yeux, il a convoité du cœur. Ça montre convoitise des yeux, la convoitise du cœur. Convoitise des yeux, c'est que je trouve que c'est bien. Convoitise du cœur, c'est qu'il me faut ça. Je m'en vais chercher ça. Je dois avoir ça. Peu importe le prix que ça va coûter. Convoitise du cœur. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Il a violé. Donc, lui seul, il a été oisif. Il a convoité des yeux. Il a convoité du cœur. Il est passé à l'action en l'enlevant. Il y a même l'enlèvement. Il n'a pas demandé de rançon. Il est allé la violer. Donc, il a enlevé. Et il a violé Dina. Maintenant, les conséquences sont lesquelles? Alléluia. Son père a été déshonoré. Son père a été contraint de s'humilier devant les volontés malicieuses de Siméon et de Lévi, les frères de Dina. Son père, le roi Hamor, a dû faire des compromis, des arrangements qui semblaient bien, comme il a dit que ce peuple, on peut s'associer avec eux. Il a dit ça aux autres hommes. Mais faisons seulement ce qu'ils nous demandent pour que nous puissions vivre avec eux, prendre de leurs femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Des compromis malicieux. Des arrangements qui semblent être bien.
Ce n'est pas tout ce dans quoi tu entres quand tu as commis quelque chose ou après avoir commis quelque chose qui est bien pour toi. Fais très attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma Bible me dit, Amor a été conduit à la mort. Amor a été conduit à la mort. Alléluia. Dans Genèse 34, le verset 8 au verset 10, adressant la parole en ces termes, mon fils Sichem s'est épris de toute son âme pour votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous en prie. Vous pourrez vous lier par mariage avec nous. C'est un qui pense que le mariage, c'est seulement le mariage. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y commercer et y acquérir des propriétés. Alléluia. Voilà ce que Amor a dit. Sichem dit quoi? Sichem dit au père et aux frères de Dina, pour obtenir votre faveur, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Et même beaucoup de cadeaux, je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Faisons très attention. Ce n'est pas un jeu. L'affaire ici, ce n'est pas un jeu. Tu commets quelque chose, ça expose ta famille. Bon, il a dit, il va donner une forte dot. La forte dot ici, c'était la vie de tous les hommes là. Voilà. Toute la ville fut exposée aux conséquences de cet acte. De qui? De Sichem. Voilà. Donc, nous avons compris, en somme, dans cette partie, qu'il y a un grand travail. Le grand travail, premièrement, ici, c'est quoi? C'est que nous devons pouvoir nous repentir. Encore la repentance. Oui. Encore la repentance. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Alléluia. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Dans le Proverbe 1, le verset 23, il dit, tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, je ferai venir sur vous mon esprit. Je vais lire une autre version qui dit, revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Ce sont les vérités bibliques. Alléluia. Proverbe 14, 12. Tel va vous semble droite, mais son issue, c'est la mort. Alléluia. Donc, nous ne devons pas blaguer avec ces aspects. Nous ne devons pas blaguer avec ces aspects. Ça avait l'air sucré, mais ça a conduit à ce qui était fatal. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Vous dites, pourquoi le fils ne supportera-t-il pas le poids de la faute de son père? C'est que le fils a agi selon le droit et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions. Assurément, il vivra. Donc, chaque fois que, même si ton parent a commis quelque chose, tu te répands, tu sauves ton âme. Et c'est pourquoi il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Maintenant, écoutez bien. En ce qui concerne la repentance, la voix du Seigneur n'est pas normale. Serait-ce mes voix qui ne sont pas normales, maison d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voix. Maison d'Israël. Il dit, revenez et détournez-vous de tous vos crimes. Est-ce qu'on se comprend? Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Écoutez, pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. David a dit quoi après avoir commis ce qu'il a commis? Fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Donc, il faut invoquer la miséricorde de Dieu. Il faut prier Dieu qu'il puisse effacer tes crimes. Il faut demander à Dieu dans la prière
de te laver complètement. Complètement, ça veut dire esprit, âme, corps. Ça veut dire le lieu où tu vis. Ça veut dire ta destinée. Ça veut dire ta carrière. Ça veut dire tous les domaines que le péché affecte. C'est ça. Lave-moi complètement. Parce que ton esprit, tu peux être pardonné, racheté par le sang de Jésus. Maintenant, tu vis quelque chose d'étrange dans l'endroit où tu te trouves à cause du péché que tu as commis. Il dit, lave-moi complètement de ma faute. Il dit, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Toute personne qui a commis quelque chose peut vous dire que sa conscience n'est pas tranquille. Oui, sa conscience n'est pas tranquille. Cette personne est constamment accusée. Il y a quelque chose qui vient constamment porter plainte à l'intérieur de cette personne. Pourquoi? Parce que le péché est constamment devant la face. Il dit ceci, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux. Une autre version dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que David dit. David entre dans une repentance profonde. Écoutez ce que David dit. David dit, voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus profond, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Maintenant, cette parole-ci est d'actualité jusqu'à présent par le sang de Jésus. Il dit quoi? Purifie-moi avec l'hysope. Oh, Rabo Shakapanda Labradakata. Il dit quoi? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. L'hysope ici est vu comme le sang de Jésus. L'hysope ici est vu comme le sang de Jésus. Alléluia. L'hysope, à l'époque, c'était une plante qui était utilisée dans certains rites de purification au cours de certaines cérémonies, dans des cultes de certaines traditions. Mais il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il dit, Dieu, purifie-moi avec ton hysope donc. L'hysope de Dieu c'est qui? L'hysope de Dieu c'est Jésus. Mais maintenant, c'est quoi en Jésus? C'est son sang. Ma Bible me dit quoi? Éphésiens 1, le verset 7. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Alléluia. Purifie-moi. Donc, nous devons invoquer la miséricorde de Dieu. Nous devons ensuite supplier le Seigneur du fond de nos cœurs, avec un cœur repentant, du fond de notre âme, du fond de notre être, désirant et soupirant son intervention. Nous devons lui dire, Seigneur, purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi complètement et je serai plus blanc que la neige. Ce sont les prières à faire lorsque tu as fait quelque chose pour que ça ne soit pas une condamnation, une pierre d'achoppement pour toi demain. Alléluia. Seigneur, lave-moi complètement. Complètement. Ça veut dire lave-moi spirituellement. Lave-moi dans mon âme. Lave-moi dans mon corps. Lave-moi dans ma vie. Lave-moi dans ma famille. Lave-moi dans mes affaires. Lave-moi dans mes projets. Lave-moi dans mon ministère. Lave-moi dans la ville où je suis, dans le quartier, dans le lieu où je vis. Lave-moi. Lave même ma famille si ce que j'ai pu faire hier les a affectés. Tu cries à l'Éternel. Ma Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Alléluia.
et David a été pardonné. Regardons le psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Une autre version dit, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Alléluia. Seigneur, enlève la faute de mon péché. Enlève ce que j'ai pu faire hier qui parlait déjà contre moi. Donc, naître de nouveau est la première base sur laquelle cette repentance est validée. Alors, c'est l'heure pour toi de revenir à Jésus. Et de revenir à Jésus avec la conscience. Quelqu'un va te dire que je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ta vie va toujours mal. Pourquoi? Écoute. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il n'y a pas de magie dedans. Si nous repartons dans le psaume 51, il dit quoi? Il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que tu comprends? Il dit, je reconnais mes crimes. Si tu ne reconnais pas ce que tu as fait hier, tu dis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bon, il a effacé tes péchés, passé, présent et futur. Oui, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a cloué cet acte à la croix. Il a déchiré. Il a effacé. Il a cloué l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Maintenant, les effets des semences de ce que tu as fait hier, il n'a pas effacé ces effets. Ces effets, par ta repentance, tu viens corriger les choses. Ouvre 1 Roi 21 pour qu'on vérifie ça. À partir du verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés, avait chassés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et gêna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Donc, les actes de repentance d'Akab ont abrogé, ont effacé, ont enlevé la condamnation qui pesait sur sa tête. Voilà pourquoi tu peux être à l'église, tu es né de nouveau, tu te plains que depuis, tu es parti ici, tu es parti là-bas, tu as changé d'église. Ce n'est pas en changeant d'église que tu vas résoudre le problème. Repends-toi de tes péchés, repends-toi de ta méchanceté, repends-toi de l'adoration que tu as faite à Satan en péchant. Repends-toi de ça. Si tu te repens de ça et tu demandes pardon à Dieu sincèrement, tu demandes à Dieu de te laver par son sang, de te purifier par le sang puissant de Jésus, qu'il te rende pur complètement, que ce soit ton esprit, que ce soit ton âme, que ce soit ton corps, Mokata, que ce soit ta vie. Dans ta vie, il y a tes projets, tes finances, ta santé, tes affaires, tes sources de revenus, que ce soit ta famille, ton foyer même, ton mariage, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes cousins, tes cousines, que ce soit dans ta ville, dans le lieu dans lequel tu te trouves. Tout ça, toutes ces choses-là, quand tu dis lave-moi complètement et je serai pur, tu es en train de dire à Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu s'intéresse au cœur. Que Dieu te fasse du bien. Maintenant donc, il est temps que tu acceptes Jésus vraiment dans la dimension où tu veux. Son intervention totale et complète. Oui, si tu désires Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans cette dimension totale et complète, je peux te dire que ton histoire commence à changer dès maintenant. Alors, répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai péché lourdement, gravement. Étant même ton enfant, j'ai fait ce qui ne te plaisait pas. Je te demande pardon. Je m'en répands totalement. Je confesse tout ce que j'ai fait. Commence à confesser ce que tu as fait. Kabalas Kopranda Katapa. Mikata Debro Sabinante.
Alors que tu confesses tout et que tu continueras de confesser, tu dis maintenant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous ces péchés. Ces péchés conscients et ces péchés inconscients. Je te demande pardon. Je t'accepte de tout mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens me laver, viens me sauver. Je crois que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'ai la vie et que je l'ai dans l'abondance. Seigneur Jésus, restaure-moi. Accorde-moi d'être rempli de ta présence, le Saint-Esprit, et viens enlever tout ce qui était en moi qui me poussait à agir ainsi. Lave-moi totalement par ton sang, Jésus. Mon esprit, mon âme, mon corps, ma vie, ma famille, mes projets, mes finances, mes affaires. Tout ce qui a lien en moi, même le territoire dans lequel je suis, lave par le sang de Jésus toute condamnation derrière ce que j'ai pu faire. Et comme tu laves toi-même, je sais que je suis pur. Merci parce que tu as ôté le poids de ma faute. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as accordé la grâce. Rentre dans mon cœur et viens régner totalement. Transforme-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je promets de te servir dès maintenant jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Merci de faire grandir ta puissance et ton feu en moi. Au nom de Jésus, ton nom glorieux, j'ai ainsi prié. Amen. Félicitations, félicitations, félicitations. C'est la plus belle décision que tu aies jamais prise. Tu l'as faite sincèrement. Je peux te dire que la main de l'Éternel est sur toi. La Bible dit que si tu dis, tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et resté d'entre les morts, tu seras sauvé. Dans Acte 16, le verset 31, il dit, si tu crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Comme tu as prié, ma prière maintenant, c'est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, son amour, étende la main de délivrance, la main de salut, la main de guérison, la main de restauration, la main de séparation, la main d'intervention dans tout ce qui te concerne et sois purifié par le sang de Jésus complètement et sois pur au nom de Jésus-Christ. Tu es racheté par le sang de Jésus. Tu as la rémission de tes péchés par le sang de Jésus selon la richesse de sa grâce. Je plaide maintenant la grâce de la restauration pour toi. Tout ce que tu as détruit de tes propres mains, que Dieu te remplisse la sagesse dans ton cœur et que tu sois capable de reconstruire ce que tu as détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu es arrivé jusqu'à ce point pour prier cette prière, je décrète, je déclare la résurrection de ce qui était mort en termes de bonheur, en termes de santé, en termes de paix, en termes d'équilibre, en termes d'équité, en termes de bonté, en termes de joie, en termes d'amour, dans tout ce qui te concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette chose maladive qui était en toi, parce que tu as confessé ces péchés, je vois tous les démons derrière ces maladies, à cause de ces péchés, qui restaient à cause de ces péchés. Je vois ces démons sortir maintenant au nom de Jésus. Alors je brise toutes les malédictions derrière ce que tu as fait par le sang de Jésus. Et je te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la restauration. Je commande la restitution. Je commande la restauration. Je commande la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te fait du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu le fais. Sois magnifié, Papa, sois exalté. N'hésite pas à venir à l'église. Va à l'église où tu seras nourri. Va à l'église où on va te dire des vérités même si ça ne te plaît pas.
ça te fera croître, ça te fera grandir. Si tu es arrivé là où tu es arrivé là, c'est à cause de ta rébellion. Oui, à cause de ta rébellion. La rébellion. Tu n'as pas souvent aimé qu'on te dise ce qui ne t'arrange pas, ce qui ne te plaît pas. Ce n'est pas tout ce qui t'arrange qui est bien pour ta destinée. Si Jésus nous montre que nous sommes ses sarments, et lui il est le cep, le vrai cep, alléluia, ça veut dire une chose, que nous avons besoin d'être sous des personnes qui vont nous émonder, nous arroser et qui vont nous nourrir. Alors, sois humble. Renonce à cet orgueil. L'orgueil, c'est l'esprit de Satan en toi. Je le chasse au nom de Jésus. Tous ces démons qui ont été chassés, pas dans les lieux arides, ne reviennent plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que dans ta vie, des choses que tu n'as jamais imaginées commencent à s'opérer. Je n'ai pas tout dit dans cette vidéo. Il y aura d'autres enseignements qu'on fera. Il y a une 4e partie. C'est une partie très révélatrice. Toujours en ce qui concerne les dommages causés par le péché. Rendez-vous la prochaine fois. Que Dieu te fasse du bien. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Envoyer ceci à quelqu'un. La personne certainement te dira merci si elle écoute jusqu'à la fin. Et surtout si elle prie avec jusqu'à la fin. Si tu t'es senti accusé, je n'ai pas parlé de toi parce que je te connais. Non. J'ai parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ma Bible me dit que la parole est une épée à double tranchant. Ça veut dire que quand la parole de Dieu sort, elle sort, même celui que je ne connais pas se sentira concerné. Si tu te sens concerné, tu as vu dès le début que elle va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Jointure et moelle. Et juge même les pensées du cœur. Alléluia. Ça veut dire que la parole a une capacité puissante d'opérer. Donc, ne te sens pas mal. Ne dis pas que telle chose a été affichée. Tu t'es reconnu, tu t'es identifié. Tu t'es reconnu, tu t'es identifié, répands-toi. Il n'y a aucun problème avec toi. Et si tu décides d'en avoir avec moi, c'est ton problème. Moi, je t'envoie auprès de celui qui m'a envoyé. Oui. Il m'a dit, celui qui va t'accepter m'accepte. Celui qui va te rejeter, c'est moi qui l'ai rejeté. Par conséquent, celui qui va vouloir te combattre, c'est moi qui l'ai en train de combattre. Donc, je t'envoie vers l'Éternel. Que Dieu te garde. Que Dieu te fasse du bien. Peu importe où tu te trouves. Peu importe le moyen par lequel tu es arrivé là où tu es. Mon ami, il est temps de te repentir. Si tu écoutes ceci, peu importe ton rang social, peu importe qui tu es, si tu écoutes ceci, il est temps de te repentir. Parce que même les démons qui t'étaient assignés sont au courant des valeurs, des puissances qui sortaient de ce que j'ai dit ici. Ne seront pas contents que tu écoutes ça. Mais si tu écoutes ça, s'il te plaît, prends ça très au sérieux. Très, très au sérieux. Et envoie ça à quelqu'un que tu veux voir sauver. Peut-être tu as peur de quelqu'un, tu as peur de comment il va réagir. Envoie-lui la vidéo là. Envoie le lien. Qu'il visionne. Le Saint-Esprit va le sauver. Et toi, Dieu te fera du bien d'avoir aidé cette personne. Demeure béni, Jésus-Christ est Seigneur, souverain, sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Thank you, Jesus.